Cette question est intéressante, car il est souvent dit que la biodentine est une sorte de super MTA. Preuve en est d'ailleurs que le MTA est donc un bon matériau. Alors, qu'est-ce que la biodentine a de différent? MTA, c'est l'acronyme de Mineral Trioxide Aggregate. C'est un dérivé du ciment de Portland dont la première forme commerciale a été distribuée sous le nom de ProRoute MTA par la société Dentsply Mayfair à l'époque. Mis sur le marché en 1993, il a depuis fait l'objet de plusieurs centaines de publications. Initialement développé pour la chirurgie endodontique, ses propriétés biologiques ont très vite permis de développer ses indications vers le traitement des perforations, la pexification des dents immatures notamment. Ses avantages sont nombreux et ce matériau a vraiment permis à l'endodontie de faire un véritable bond en avant. Les principaux inconvénients qui sont reprochés sont les difficultés de manipulation, les risques de coloration dentaire à cause de la présence d'oxyde de bismuth et bien évidemment son prix. Le principe actif de ce matériau est difficilement identifiable, mais le silicate de calcium est considéré comme le principe actif le plus impliqué. La biodentine est un matériau synthétique, c'est-à-dire fabriqué chimiquement. Sa composition exacte est donc bien connue et surtout le matériau peut être fabriqué de façon reproductible, quel que soit le lot considéré. Et elle est essentiellement composée de silicate tricalcique pur. Quelques adjuvants sont rajoutés pour modifier ses propriétés et les adapter à l'utilisation clinique. Sur le plan de la validation scientifique, le MTA et les ciments de Portland ont beaucoup d'avance. Les autres biocéramiques sont apparus plus tard et les investigations scientifiques se font progressivement. Force est de constater que les résultats biologiques semblent pour autant être vraiment comparables. Sur le plan de la manipulation clinique, le MTA n'est pas un matériau d'obturation coronaire. Dans le cadre du coiffage pulpaire, il est placé en première intention et après désinfection de la cavité, il est mis au contact direct de la pulpe. Il n'est utilisé que pour la protéger, assurer l'étanchéité et induire la formation d'un pont minéralisé. Il doit nécessairement être ensuite recouvert par une technique sandwich d'une obturation coronaire. La biodentine, quant à elle, a été initialement développée en tant que matériau d'obturation coronaire. Ses propriétés biologiques et notamment de bioactivité ont été mises en évidence dans un second temps. Donc dans le cas d'un coiffage pulpaire, le matériau est placé directement au contact de la pulpe, puis est utilisé pour obturer la totalité de la cavité coronaire. Son temps de prise, théoriquement de 12 minutes, autorise une restauration de recouvrement dans la même séance, bien qu'il soit quand même conseillé de différer cet état pour améliorer la qualité de l'interface du joint de collage. La manipulation du MTA est délicate, mais l'utilisation d'instruments dédiés tels que le MTA Gun, par exemple, facilite les choses. La biodentine, quant à elle, est préparée à la demande par un mélange de poudre liquide dans une capsule et activée à l'amalgamateur. La consistance idéale est parfois délicate néanmoins à obtenir. Le matériau est placé directement dans la cavité, puis il est conseillé de l'agiter avec une spatule dans la cavité elle-même afin de l'assouplir et faciliter son étalement sur le plancher de la cavité. Au-delà de la protection pulpaire ou pulpodentinaire, ces deux matériaux, et toutes les autres biocéramiques d'ailleurs, présentent d'autres indications d'utilisation telles que la pexification, l'obturation à rétro et le traitement des perforations. Alors, lequel choisir? Eh bien en fait, c'est celui qui vous convient le mieux. Les deux matériaux, comme la plupart des biocéramiques d'ailleurs, sont des valeurs sûres. Le coût et l'ergonomie sont des critères que vous devrez également prendre en considération au moment de faire votre choix. Une chose est par contre sûre aujourd'hui, c'est que le coiffage pulpaire avec ces matériaux sont la solution de choix et doivent être préférés aux produits à base d'hydroxyde de calcium qui sont dorénavant considérés comme obsolètes. Et tout le monde s'accorde à le dire. L'essentiel est là, mais la question mérite également d'être approfondie.